En ces jours-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de tout le monde romain, et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta vers la ville appelée Bethléem, avec Marie, sa fiancée, qui même si elle n'avait rien fait, était enceinte. J'avais déjà pu parler de personnalité ludophile par le passé, et s'il y a bien quelque chose de sûr quant à la mienne, c'est qu'elle a été profondément marquée par le jeu vidéo de Gurn Group. J'aime beaucoup tester des petits projets, expérimenter avec certaines fonctionnalités, et cette volonté-là, je la dois en grande partie à Gurn Group, qui dans ses projets reste concis et expérimente une idée à la fois. Il utilise différents médiums, comme par exemple Unity Hawk, pour créer des expériences Plunder Ludics, c'est-à-dire qui sont composés de morceaux de jeu déjà existants, afin un peu de les sortir de leur contexte, comme le faisait par exemple Marcel Duchamp avec le Ready Made. Par exemple, dans Perfect Dark avec forme rotative superposée, il utilise un gimmick d'UI, à savoir une forme rotative en premier plan à l'écran, pour jouer sur les attentes et créer un second feedback au mouvement du joueur. On retrouve aussi d'autres expérimentations autour des formes et de l'interaction, par exemple avec 18 juin 2024 des hommes blancs en Chine, où il faut peler une sorte de cylindre avec une sphère qui évolue sur 3 axes. Mais le jeu qui m'a le plus bluffé et influencé, et qui régit même encore les formats que je fais aujourd'hui, c'est indubitablement Kylie Minogue Brief 1998.mp3. Kylie Minogue traduit une volonté chez Gurn Group d'expérimenter avec des éléments minimalistes et de proposer une expérience, cette fois-ci tournée sur une thématique que n'importe quelle personne, même profane aux jeux vidéo, peut ingérer, les sons. Kylie Minogue est une compilation de 5 scènes faites sur Unity qui expérimentent chacune autour du son. Pour avoir eu la chance d'interviewer Gurn Group, voici ce qu'il dit sur le jeu. J'ai fait ça uniquement pour le montrer à une poignée de personnes au début d'un projet collaboratif, afin de communiquer certaines idées interactives liées au son que j'avais en tête. À l'époque, je pense que je m'intéressais à la musique, et plus particulièrement à la musique interactive, aux différentes manières d'organiser la musique à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est ce que ces démos expérimentent d'une manière assez improvisée. La première scène propose plusieurs cubes avec chacun un bruit, regroupés en grandes familles avec chacune un type de son. Ce qui prend le plus d'espace dans la scène, c'est cette sphère avec plusieurs bâtonnets qui vont venir jouer sur le principe de collision, mais également sur le rigid body. Pour les profanes, le rigid body, c'est la physique générale de la sphère. En fonction de comment la sphère elle va bouger et de quel bâtonnet entre en contact avec un élément du décor ou avec le joueur, le bruit ne sera pas le même. Cette scène permet d'illustrer un petit peu le jeu avec les réponses sonores dues à l'interaction et son implication dans différents groupes sonores déjà prévus, ce que nous verrons pour les scènes 3 et 4. La scène 2 comporte uniquement un visage qui se distord pour montrer une créature cauchemardesque. L'animation du visage et le volume du son, qui est lié, sont basés sur la position du joueur. Cette scène permet également de créer un effet de surprise en proposant une scène un peu plus stressante et un petit peu effrayante qui contraste avec ce que le joueur a pu voir dans la première scène. La scène 3 et 4 sont similaires et reposent sur la même gestion du son, avec un regroupement d'objets qui servent de source à la partie instrumentale de l'audio et le personnage mouvant qui est la source de la partie vocale de l'audio. La troisième scène nous propose la musique Brief de l'artiste Kylie Minogue qui donne donc son nom au projet. La quatrième scène nous propose Guillotine de Death Grips. Au-delà de l'expérimentation du scindement de l'audio, ces deux scènes ont un effet plus comique, un petit peu étrange. Les choix des props et des personnages et le contraste avec les musiques choisies donnent un petit effet un peu loufoque. La dernière scène nous propose une dune rose, avec plusieurs sphères qui tombent dans un même instant sur ladite dune, créant d'abord une tonalité singulière. En approchant d'une de ces sphères, on se rend compte qu'elle diffuse un bruit constant. Cette scène est la seule que le joueur peut recharger manuellement via le bouton R, car la position des sphères avant qu'elles ne tombent est générée aléatoirement. Cela permet deux choses. D'abord, la tonalité lors de l'apparition des sphères, elle va changer. Puis ensuite, les sphères, dues à la forme du plateau sur lequel la scène repose, elles tombent dans le creux des dunes, ce qui fait des amas plus ou moins importants de sphères à des endroits précis, et ça modifie donc la perception sonore et son échelle. Maintenant que nous avons vu les idées et processus derrière chaque scène, nous allons expliquer les intérêts de game design de cette idée. Ce qui fait l'intérêt de ce projet, c'est sa capacité à proposer une expérience interactive et ludique via des mécaniques simples, tout en proposant des scènes explosives, créatives et rythmées. Voyons ce que Gurn Group disait sur l'utilisation des mécaniques minimalistes. À un moment, je me suis un peu intéressé à des choses comme le cinéma structurel, ainsi qu'aux musiques minimalistes comme Wendell Weiser.
Je ne sais pas vraiment si je comprends bien ce que ces gens font, mais dans ma tête ça fonctionne un peu sur le même principe. Réduire son champ d'attention au maximum pour se concentrer davantage sur les petits détails. Le projet se concentre sur des éléments qui passeraient inaperçus dans la plupart des jeux pour expérimenter et amener le joueur à interagir avec des éléments uniquement auditifs et visuels qui ne comportent pas de conditions ou de règles. Le projet avait été fait pour montrer à un groupe de travail des idées sonores et interactives, il fallait que les scènes soient minimalistes afin de facilement cerner les enjeux, ce que le titre a fait avec brio. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura réussi à vous donner envie de regarder ce que fait Girl Group et de vous donner quelques clés sur comment créer des jeux expérimentaux marquants. J'ai hâte de voir vos retours et je vous dis à la prochaine.